Bonjour à tous et à toutes, Be'ezrat Hashem, bienvenue pour un petit Dvar Torah sur la paracha de Korach. Alors dans cette paracha, tout le monde le sait, il y a la dure machloket de Korach envers Moshe et Aaron. Mais aujourd'hui, ce qu'on va surtout parler, c'est de la Haftara. Dans celle-ci, on va nous raconter une histoire. Voici que Shmuel, jusqu'à aujourd'hui, était le dirigeant du peuple d'Israël. C'était le prophète qui était aussi le dirigeant du peuple d'Israël. Et voici que maintenant, le peuple vient le voir et lui dit: nous voulons avoir un roi. Donc, mets-nous un roi sur nous, comme toutes les autres nations. Et là, Shmuel ne va pas être content de leur demande. Et surtout dans notre paracha, dans notre Haftara, Shmuel va venir et va expliquer au peuple juif pourquoi est-ce qu'il n'était pas d'accord au début d'écouter leur demande. Et il va leur dire comme ça: est-ce que vraiment vous vouliez un roi comme ce qu'il est écrit dans le Chumash de Devarim? Parce que c'est vrai que dans ce Chumash-là, il nous est enseigné que normalement, quand on rentre en Eretz Israël, on a 3 mitzvot à faire. Construire le Beth Amikdash, faire la guerre contre Amalek et choisir un roi. Et donc, c'est vrai que vous avez demandé un roi. Mais le problème, c'est que vous avez demandé un roi comme toutes les autres nations. Ça veut dire qu'au lieu de demander un roi, que Hachem le choisisse, que Hachem soit avec lui, vous m'avez demandé à moi de vous choisir un roi. Mais qui je suis? Je suis le bon Dieu ou quoi? Et donc, Moshe et Shmuel n'étaient pas contents. Maintenant, quand on réfléchit, il y a une grande question à se demander. Pourquoi est-ce que cette Haftara est la Haftara de notre paracha? Quel est le lien? Car en fait, quand on réfléchit, il y a normalement, dans toutes les Haftarot, la Haftara normalement est en fait le lien avec la paracha. Comme par exemple, on a lu la semaine dernière, la paracha de Shelach. Dans celle-ci, on nous a raconté l'histoire des explorateurs. Et voici qu'est arrivée la Haftara, qui nous a aussi expliqué et qui nous a raconté une histoire avec des explorateurs. Donc en fait, la Haftara est un lien avec la paracha. Mais ici, c'est quoi le lien? Quel est le rapport entre cette Haftara et cette paracha? Alors en fait, nous avons ce qui s'appelle le Levush. Le Levush est un livre de Halacha qui explique pourquoi est-ce que chaque Haftara est là et quel est son but par rapport à la paracha. Et là, le Levush dit qu'il y a 2 raisons. La première, Shmuel est aussi grand que Moshe et Aaron, comme il est écrit dans la Gemara de Rosh Hashanah. Et aussi, il était le descendant de Korach. Et la deuxième chose, Shmuel a dit qu'il ne s'est jamais servi d'un âne. Et donc, ça on connaît aussi dans notre paracha, où Moshe Rabbeinu a dit, moi aussi, enfin, lui il a dit le premier, je n'ai jamais pris un âne, j'ai pris que toutes les voitures de fonction, je les ai pris de moi-même, je me suis débrouillé de moi-même, et voilà que Shmuel est allé dans son chemin. Et voilà pourquoi la Haftara est la Haftara de la paracha de Korach. Alors, excusez-moi, mais c'est un petit peu faible, Chas v'Shalom. Qu'est-ce que veut dire le Levush? Il faut un petit peu plus comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Car moi j'aurais dit, voici une Haftara qui aurait été bien meilleure. Il y a une Haftara qui nous parle dans le Navi d'un monsieur qui s'appelait Doeg Edomi, qui a été contre David Amelech. Il a essayé de lui faire une machloket. Et donc, si on veut une Haftara qui a vraiment un vrai lien avec la paracha, voici que cette Haftara ferait bien l'affaire. Doeg qui vient et qui fait une machloket contre David, ça ressemble énormément à Korach qui fait une machloket contre Moshe Rabbeinu. Mais non, c'est pas ce qu'on a choisi. Et il faudrait comprendre pourquoi. Alors en fait, on a dit que la Haftara, c'est ce qu'il y a comme lien avec la paracha. Mais il y a aussi un autre but dans les Haftarot. Il faut savoir que des fois les Haftarot sont là pour surtout donner un tikkun, pour faire expier les fautes qu'on a vues dans la paracha. Encore une fois, l'exemple qui est tout simple, c'est la paracha dernière. Dans la paracha de Shlach Lecha, nous avions des explorateurs qui ont très mal parlé de la terre d'Israël, et voici que par la suite, Yehoshua va envoyer 2 explorateurs, Pinchas et Kalev, et eux, ils vont parler très bien de la terre d'Israël. Et donc, grâce à cela, ça va expier les fautes des explorateurs qui étaient avant eux. Donc voilà pourquoi est-ce que la Haftara de la semaine dernière était celle-ci aussi. Car à part qu'elle a un lien avec la paracha, elle est là aussi pour faire cette expiation des fautes des explorateurs qui étaient avant. Et donc ici, c'est la même chose. Voici que Shmuel, qui descend de Korach, voici que celui-ci va faire 2 choses qui sont extraordinaires. La première, il va dire, moi je n'ai pas besoin de garder ma place. Je ne suis pas obligé de rester le dirigeant. Il n'y a aucun problème. S'il faut que je descende de ma place, je la donne avec Simcha. Juste que j'ai un problème, qui c'est que vous voulez faire venir?
Est-ce que vous voulez faire venir un roi que Dieu a choisi, ou est-ce que vous voulez faire venir un roi que moi je vais choisir? Et donc si c'est comme ça, je suis pas le bon Dieu. Donc Shmuel s'énerve. Mais c'est pas qu'il s'énerve parce qu'il est en train de perdre sa place, puisque quand on voit les psukim d'avant, d'ailleurs Shmuel a déjà donné sa place à ses enfants. Donc pour lui, ce n'est pas un problème de donner sa place. Et donc en faisant cela, il va arranger son arrière-grand-père. Car voici que Korach, qu'est-ce qu'il voulait Korach? C'était garder sa place. Il voulait la prendre même. Il ne l'a même pas encore gagnée. Il voulait avoir cette place-là de Moshe et Aaron. Et donc Shmuel, non seulement qu'il avait cette place, mais il était prêt même à la donner. Donc il a fait bien plus que Korach, il a donc arrangé Korach. La deuxième chose qu'il a fait Shmuel, c'est que aussi, il a dit, moi j'ai pris mon âne à moi. Je n'ai jamais pris ce qui s'appelle des voitures de fonction du peuple juif. Et en fait, quand on réfléchit, voici que Korach, si lui il avait pris sa place, si lui il était devenu le dirigeant du peuple d'Israël, même si c'était le plus riche au monde, bien sûr qu'il aurait demandé aussi des voitures de fonction, car on le sait bien, celui qui a 100, il en veut 200, celui qui a 200, il en veut 400. Et donc chez Korach, c'est certain que ça n'aurait pas suffi pour lui d'avoir son argent à lui, il aurait bien sûr profité de ce que le pays aurait pu lui donner, de ce que le peuple aurait pu lui donner. Et donc Shmuel, voici qu'il a fait le contraire, il n'a jamais utilisé les voitures de fonction du peuple, il n'a jamais pris de l'argent du peuple juif, et donc c'est encore une chose qu'il a arrangé son grand-père. Et donc voilà la raison, pourquoi est-ce que cette Haftara a été choisie? Car elle est là pour aider ce Korach. Car comme nous dit le Harizal, toutes les personnes au monde ont eu un tikkun, même Korach, il a eu une expiation à sa faute, un petit peu, et en fait c'est grâce à qui? C'est grâce à ce Shmuel. La seule personne qui n'aura pas d'expiation à ses fautes, il s'appelle Bilam, mais ça c'est déjà une autre histoire. Shabbat Shalom et que des bonnes choses.